Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations produits nuls. Ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, ce sont des équations qui peuvent s'écrire sous la forme d'un produit, c'est-à-dire d'une multiplication égale à 0. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons le petit a. Ici, on a bien affaire à une équation produit nul puisqu'on a une multiplication qui est égale à 0. Et vous devez savoir que quand un produit est égal à 0, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul, eh bien un des deux facteurs au moins est égal à 0, autrement dit a égale 0 ou b égale 0. Et là, on est exactement dans cette situation. Ça, c'est ce qui correspond à A, et ça, c'est ce qui correspond à B. Donc ici, on reconnaît bien un produit nul, et donc on applique la règle du produit nul. Et donc ça nous donne soit le premier bloc est égal à 0, c'est-à-dire 5 plus x est égal à 0, ou c'est le deuxième bloc qui est égal à 0, 1 moins 2x égale 0. Donc, il faut bien comprendre que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on a appliqué la règle du produit nul. Et quel est l'intérêt d'appliquer cette règle? Eh bien, c'est qu'au départ, on avait une grosse équation et que la règle du produit nul nous a permis de casser cette grosse équation en deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Donc maintenant, on va résoudre la première équation et notre but, ça va être d'isoler x et donc de se débarrasser du plus 5. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait l'opération inverse d'un plus 5. On enlève 5 des deux côtés. Et donc, si on enlève 5 des deux côtés, je vais détailler. J'ai donc 5 plus x et j'enlève 5 à gauche. Et l'intérêt, c'est que 5 moins 5, ça s'élimine, ça fait 0. Et donc, il va me rester x. Et à droite, eh bien, je fais 0 moins 5, et 0 moins 5, ça me fait moins 5. Et donc, on tombe sur x égale moins 5. Autrement dit, cette première équation, elle a une solution qui est moins 5. Maintenant, on va résoudre la deuxième équation. On n'oublie pas de rajouter le ou. Et notre but, ici, ça va être d'isoler le x. Et donc, déjà, on va se débarrasser du 1. Et comment on va faire? Eh bien, on va enlever 1 des deux côtés. Et donc, si on enlève 1 à gauche, 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, il me reste moins 2x. À gauche et à droite, ça fait 0 moins 1. Et 0 moins 1, ça nous fait moins 1. Maintenant, toujours pareil, notre but, c'est d'isoler x. Et là, il faut réaliser que quand on écrit moins 2x, c'est sous-entendu moins 2 fois x. Et donc, maintenant, on veut se débarrasser du multiplié par moins 2. Et pour s'en débarrasser, eh bien, toujours pareil, on fait l'opération inverse ici d'un multiplié par moins 2, on va diviser par moins 2 des deux côtés. Et donc, si on divise par moins 2 des deux côtés, je l'écris, ça me fait moins 2 fois x divisé par moins 2. Je divise par moins 2 à gauche et à droite, je divise par moins 2, ça fait moins 1 divisé par moins 2. Et vous devez savoir que quand vous avez quelque chose de la forme a fois b divisé par a, c'est important ici que ce soit une multiplication, eh bien alors on peut simplifier par a, il reste b. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Donc ici, on peut simplifier par moins 2, c'était l'objectif, et donc il nous reste x à gauche. Et à droite, on arrange. Ici, c'est une division, donc on peut appliquer la règle des signes. Moins divisé par moins, c'est la même chose que moins fois moins, ça fait plus. Et donc, au final, il nous reste un demi. Et donc, on a démontré que cette équation, elle a deux solutions, moins 5 et un demi. Et donc, on fait une phrase de conclusion. On écrit « Les solutions de cette équation sont moins 5 et un demi ». Passons au petit b, et là, faites attention, il y a un piège, c'est bien égal à 0, mais ici, ce n'est pas un produit nul, c'est une addition. Donc surtout, n'allez pas écrire ceci égale 0 ou cela égale 0, ce serait complètement faux. Ici, ce n'est pas une équation produit nul, puisque ici, on a une addition et pas une multiplication. Et donc ici, pour résoudre, on va tout simplement déjà enlever les parenthèses et ensuite regrouper les x. Alors cette première parenthèse, comme il n'y a rien devant, elle ne sert à rien. Donc ici, on peut écrire tout simplement 5 plus x. Et là, exactement pareil, comme il y a un plus devant la parenthèse, on peut tout simplement l'enlever. Et donc ça donne 1 moins 2x égale 0. Et maintenant, on peut additionner 5 et 1. 5 plus 1, ça nous fait 6. Et ensuite, on regroupe les x. Je le fais à part. J'ai x moins 2x. Autrement dit, j'ai un x et j'en enlève 2. Si j'ai un x, si j'ai une boîte et que j'en enlève 2, eh bien, ça me fait moins x. Et donc, au final, ça nous fait 6
moins x égale 0. Donc maintenant, pour résoudre, soit on isole x, mais on peut quand même se rendre compte qu'on est en train de nous poser la question 6 moins quelque chose est égal à 0. Alors 6 moins quoi égale 0? Eh bien tout simplement 6 moins 6. Et donc ici, on peut voir quand même directement, sans isoler x, que x directement égale 6, parce que je répète, on nous pose la question 6 moins quoi égale 0? Eh bien tout simplement 6 moins 6 est égal à 0. Et donc ça veut dire que x est égal à 6. Et donc, on a démontré que cette équation, elle a une seule solution qui est 6. C'est ce que j'ai écrit ici dans ma phrase de conclusion. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien que quand vous avez une équation produit nul, eh bien vous appliquez la règle du produit nul qui vous permet de casser votre grosse équation en deux petites équations. Mais faites attention, si vous avez un plus, eh bien ce n'est pas une équation produit nul. Et donc surtout, n'allez pas appliquer cette règle si vous avez un plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.